Bonsoir, nous sommes réunis ce soir pour la remise des titres de la promotion 2017. Moment important dans la vie de tous ces jeunes gens qui, après des années d'efforts, voient enfin leurs rêves se concrétiser. Ils seront dans quelques minutes ingénieurs, diplômés, prêts à rentrer dans la vie active. Que dis-je, ils sont déjà dans la vie active, puisque pour la plupart d'entre eux, dès le départ en stage, ils ont déjà trouvé des missions et des postes fantastiques. En France, à l'étranger, selon leurs vœux, selon leurs choix, ils ont pu aller là où ils avaient envie de faire carrière. C'est aussi un grand plaisir pour toute l'équipe pédagogique, pour tous ceux qui les ont encadrés pendant toutes ces années, de voir ces jeunes arriver timides, hésitants, cherchant leur chemin, qui d'un seul coup ont une voie, ont un projet et vont réaliser des choses fantastiques. Alors je souhaite à toute cette promotion 2017 un très beau parcours professionnel et puis bien entendu une très belle vie personnelle. Bravo à tous. Être le parrain de la promo 2017 de l'EPITA, c'est d'abord une formidable opportunité d'accompagner les jeunes alors qu'ils vont rentrer sur le marché du travail. C'est l'occasion de les aider, de leur donner des conseils, des perspectives surtout sur les évolutions de leur métier, parce qu'ils vont constituer la force, la workforce du futur. Et aujourd'hui, il y a une véritable renaissance de l'industrie, et donc c'est une formidable opportunité de leur donner la porte d'entrée vers ce nouveau monde. Quelle est la place de l'EPITA dans le secteur numérique? C'est l'intelligence informatique française, c'est écrit dans le texte. C'est des jeunes qui vont, et c'est une école qui permet d'aborder tous les secteurs du numérique, du digital, et d'en maîtriser les fondamentaux et surtout ensuite de les appliquer de façon extrêmement innovante vers tous les besoins à la fois industriels et sociétaux. Donc c'est une école qui a une place prépondérante sur les cursus et évidemment dans le monde industriel. Quels conseils je donnerais aux jeunes pour leur carrière? Alors je ne sais pas si j'ai des conseils, mais d'abord je pense continuer d'apprendre à apprendre. Parce qu'en réalité, ils sortent avec un diplôme qui est une sanction de leur parcours, mais ce sont des produits juste finis et en fait, ils ne vont pas arrêter d'apprendre à apprendre. Ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est se faire plaisir. C'est-à-dire, évidemment, ils vont travailler dans les secteurs, dans les entreprises, mais travailler sur ce qui les motive, c'est, je pense, d'abord et avant tout la première des impulsions. Et puis le troisième, je dirais, c'est ne pas arrêter de pivoter. Prendre des risques, ne pas rester dans une zone de confort, et parce qu'ils vont sans arrêt apprendre, c'est ce que j'ai dit. Et donc continuer d'être sans arrêt en acquisition de compétences, de défis et de choses à faire.